Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4, saison 2 de The Last of Us. Si tu n'as pas vu l'épisode, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement l'épisode de The Last of Us illégalement. Donc fais bien attention, ce n'est pas moi qui t'ai donné ce fameux lien, mais tu peux te regarder l'épisode tranquillement et ne pas prendre d'abonnement HBO+. Voilà, mais bref, on va discuter de l'épisode, tout simplement, la petite review, je vais considérer que tu as déjà vu, donc je vais spoiler comme un malade, voilà. Donc tu as le temps de partir, mais bref, je sais que tu as déjà vu, donc c'est parti, let's go. Tout d'abord, on va parler de ce forcing hein, du côté LGBT, parce que dès le début, tu ouvres l'épisode et tu vois qu'il y a des drapeaux multicolores. Tu te dis, bon, c'est un peu trop forcé, je trouve. Mais voilà, moi, je n'ai rien contre contre ça. Juste que, bon, c'est pas la peine d'en mettre 36 000. On a compris. Voilà, retour à l'histoire principale quand même. Le début, ça commence avec un petit flashback qui est intéressant. En fait, t'as des mecs qui sont en train de plaisanter dans leur espèce de van là, et camion de l'armée ou je sais pas comment on appelle ce truc. Mais bref, ils sont en train de déconner en tant que militaires bourrins qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, de simples exécutants. Et en fait, le sergent leur dit, ouais, mais en fait, les gens dont vous foutez de leur gueule là, bah, c'est juste des gens ordinaires, des électeurs dont on leur a privé de droits. Et c'est là que tu vois que, en fait, on entre en réalité dans une dictature. C'est-à-dire que les gens qui commandent, du moins les militaires, bah, leur donnent des ordres, et eux-mêmes ne savent pas pourquoi, et c'est ça qui est dramatique. Et donc ils exécutent bêtement, et en plus ils shootent des gens, des civils, sur lesquels ils martyrisent, hein, finalement ils appliquent leurs lois, et en fait tu te rends compte que bah, c'est juste une dictature. Et le sergent, lui, qui en a parfaitement conscience. Et il détecte chez l'un des jeunes le côté curieux de se poser des questions et se dire « Attends, c'est bizarre, pourquoi est-ce que ceci, cela ?» Et après, le sergent, il lui répond. Et dans sa tête, le sergent, il fait ouais, « Toi, tu mérites de me suivre parce que peut-être que tu auras compris qu'est-ce qui se passe derrière. Et du coup, tu me seras utile. Tu seras finalement mon futur premier commandant, mon YC1. » Et donc, finalement, c'est ce qui se passe. Donc, ça m'a surpris en plus. Tu vois, quand il a ouvert la porte et qu'il est arrivé vers cette personne, ah oui, tu es telle personne, et toi, tu es Isaac. Ah oui, le fameux Isaac, ok. Donc tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Le jeune, il est là, suis-moi, machin. Je balance des grenades, je referme le truc. Personne l'a vu venir. Même les mecs de l'intérieur, je pense qu'eux aussi, ils ont dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Boum, tous morts. Je fais, ah ouais, l'attaque de bâtard, super surprise, super... Enfin, c'est imparable. Les mecs sont morts, mais voilà. Et finalement, ça va tourner autour de ce Isaac, où il y a un mystère, hein, parce que après, dans le présent, où il y a Ellie qui recherche Abby, hein, toujours cet enjeu ridicule, on voit que, en fait, Abby, les Wolves sont dans des traquenards assez bizarres. Hein. On voit qu'en fait, Isaac, à un moment donné, il est en train de torturer une personne. Tu dis, en fait, ce Isaac, c'est pas un mec bien. Tu vois, à un moment donné, il s'est retourné contre les autres militaires, contre la fameuse dictature, parce qu'il avait conscience qu'il y avait... une manipulation, une dictature, donc tu dis que peut-être qu'il va rechercher l'équilibre, enfin on sait pas trop hein. Et en fait non, il torture quelqu'un. Et c'est intéressant comment ça a été mis en scène, parce qu'au début on le voit en train de cuisiner. Quand il est en train de cuisiner, il est carrément en train de parler tout seul, parce qu'on voit pas la personne en train de se faire torturer. Donc tu dis, ah oui d'accord, depuis tout ce temps, ce Isaac il a survécu, mais le mec est en train de devenir zinzin, il est en train de cuisiner, il est en train de parler tout seul. Il est en train de dire, oui, je suis en train de cuisiner parce que j'étais timide, c'était pour draguer des filles, je sais pas quoi. Et puis après il arrive, ouais en fait avec la casserole toute chaude, bah tends ta main. En fait il est en train de torturer quelqu'un, tu dis ah d'accord, ah c'est le genre de psychopathe. En fait il parle pas tout seul mais il torture des gens, donc en fait c'est quelqu'un de cinglé de base. Enfin quand je dis cinglé c'est pas fou, c'est qu'il est vraiment, il a des convictions tellement importantes qu'il est prêt à vraiment faire tout et n'importe quoi et à ne pas respecter les autres pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses ambitions, de sa conviction. Et il est prêt à utiliser la torture. Et on voit qu'en face de lui, celui qui se fait torturer, bah c'est les gens qui ont ces fameuses cicatrices que le Joker leur a fait là, avec ce fameux sourire. Donc les mecs avec des marteaux qui ont une sorte de religion un peu bizarre, ils appellent les Scars si je dis pas de bêtises. On ne sait pas trop, mais le mec est aussi cinglé que... Enfin, fanatique plutôt par rapport à ce Isaac.
Donc on voit qu'il y a vraiment des militaires d'un côté et d'un autre les religieux qui sont à fond dans leur délire, hein, qui sont là, oui, la souffrance, le marteau, le machin. Et tu vois que au niveau du décor là, où ils étaient, Ellie et tout, ces gens-là, les religieux, ont torturé des militaires. Et c'est pas n'importe quoi comment ils les ont torturés. Ils les ont pendus, ils les ont ouverts, et puis il y a les intestins, les machins qui commencent à sortir et à pendre. Tu te dis, putain, c'est dégueulasse. C'est des mecs qui sont fous furieux aussi. Donc tu vois qu'en fait, entre les Scars, les Wolves, il y a une guerre qui a l'air d'être... qui s'est ouverte, et que les deux sont prêts à tout pour décimer l'autre. Parce qu'en fait... Isaac là, il était en train de torturer l'autre pour savoir quelle était l'autre, quelle était la prochaine attaque. Donc tu vois vraiment que on est dans un monde de fous en fait. C'est-à-dire que deux entités se font la guerre alors qu'à côté t'as des zombies. D'ailleurs les zombies qui ont débarqué lors de cet épisode, et c'était magnifique. Ça c'était vraiment ce qu'on attendait. Du moins moi, ce que j'attends de The Last of Us, parce que j'ai pas joué au jeu, je m'en fous. On m'a vendu une série de zombies. Bah, j'attends des zombies. Et là, il y a des zombies et là, je suis content. Parce que franchement, quand les zombies sont arrivés, qui ont poursuivi Ellie et Dina, oh, c'était trop cool. Franchement, quand ils étaient dans le train, là, dans le wagon, j'ai cru qu'elles allaient se faire bouffer. Parce que je me disais, non, c'est pas possible, il n'y a aucune échappatoire. Franchement, quand tu voyais les zombies arriver de tous les sens, et que finalement, elles arrivent à trouver des issues pour essayer de s'en sortir, et qu'au final, trouvent la trappe de dessus pour partir au-dessus, j'ai fait, ouais, ça marche. Et qu'après, elles partent et qu'elles arrivent au niveau du tourniquet, j'ai trouvé ça intéressant. Donc oui, belle poursuite des zombies contre Ellie et Dina, j'ai kiffé. Voilà, là, en fait, cet épisode-là, j'ai plutôt bien kiffé parce que quand même, il y avait de l'action, il y avait des révélations, il y avait des choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Donc voilà, et aussi il y a toujours une intrigue, il y a aussi un mystère, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, hein, fameux les Wolves, les Scars, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils font ça. Bon, il y a des choses encore qu'on se pose comme question. Par contre, effectivement, il y a un truc qui m'a énormément surpris, grosse révélation, c'est qu'en fait, Dina ne savait pas qu'Ellie était immunisée. Et ça m'a surpris. Parce qu'à un moment donné, lors du tourniquet, Ellie sacrifie son bras pour permettre à Dina de s'en sortir. Et puis après, justement, elle le braque avec son gun. Elle fait non, maintenant tu restes à distance, je vais te tuer, tu t'es fait mordre et tout. Et Ellie a dû s'expliquer. Et ça, c'est ce qui m'a troublé parce qu'en fait, ça veut dire que dans les épisodes précédents, parce que je me rappelle, il y avait l'épisode 1 ou 2, alors à vérifier, hein, il y avait un moment donné où Ellie était en train de faire une ronde avec l'autre asiatique là, qui est le mec de Dina. Et à un moment donné, je crois qu'elle pète un câble. Elle a dit ah, en fait, j'ai rien à craindre, je suis immunisée. Elle commence à partir comme ça, elle a dit ça. Et l'autre, tu fais non, reste tranquille et tout. Retourne à ta place, machin. Nous, on l'est pas. Et à ce moment-là, je me suis dit ah, d'accord, tout le monde est au courant qu'en fait, Ellie, elle est immunisée. En fait, non. En fait, c'était une sorte de troll. En fait, l'autre Asiate, alors peut-être qu'il est le seul à le savoir, mais de ce que je comprends là de cet épisode, puisque Dina ne le sait pas, ça veut dire que tout le village ne le sait pas. Ça veut dire qu'en fait, Joël, il a caché à son frère et à tous ceux du village qu'en fait Ellie était immunisée. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si en fait il leur a caché l'information, ça veut dire que si des gens de Fedra ou des militaires de je ne sais où venaient pour récupérer Ellie parce qu'ils savent que c'est l'antidote et qu'ils attaquent ce village où était son frère, bah son frère ne sait pas pourquoi ils sont la cible de quelle attaque. Donc ils vont pas se dire Ellie, barre-toi ou on va la vendre. Tu vois? Donc en fait Joël, c'est un enfoiré. Mais j'adore parce que ça faisait partie de son caractère. C'est-à-dire qu'il était prêt à sacrifier tout le monde autour de lui pour sauver Ellie, qu'il considérait comme sa fille. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, Dina n'est pas au courant. Et je fais ah le bâtard, Joël, il a rien dit. Et pourtant, j'avais l'impression que pendant ces années qui s'étaient passées l'ellipse, là, en fait, j'ai cru que, vu que justement Ellie avait fait son troll, ah je sors, je suis immunisé, et que l'autre Asiate a fait non mais arrête tes conneries là, j'ai cru qu'en fait tout le monde était au courant, mais en fait non. Donc là, c'est une révélation en fait. Je vais ah d'accord, en fait Dina savait pas. Bon là, apparemment, on te révèle aussi que Dina était enceinte. Donc ok.
Ok, donc pendant que ils étaient en train de rechercher dans les épaves, elle avait trouvé des tests de grossesse, donc elle s'était mise à pisser dessus pour tester son truc, et ok, elle est enceinte. Et finalement, les deux finissent ensemble. Ah, c'était un peu téléphoné qu'ils allaient finir ensemble, hein. On le savait plus ou moins. Et c'est ça qui est dommage, en fait, dans cette série aussi, c'est que elles finissent ensemble, mais elles continuent à vouloir se venger. Parce que maintenant que Ellie sait que Dina est enceinte et que maintenant ils vont commencer à construire leur vie ensemble, elle, hein, enfin je dis il, mais avec l'autre Asiate, hein, peut-être à 3, hein, ça me fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Parce qu'après l'enfant appartient à la fois à l'autre Asiate et à elle. Mais du coup, si l'Asiate se trouve une nouvelle copine, ça veut dire que ça se fera à 4. Ils devraient se partager l'enfant à 4. En toute logique. Bon, après, l'Asiate peut peut-être se trouver un autre mec, hein, je dis pas, puisque le but de cette série est de vraiment mettre l'accent sur le côté LGBT, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il va finir avec un mec. Du coup, ça ferait voilà, 2 couples lesbiens. Mais bon, il n'empêche que maintenant qu'elles savent qu'elles devront faire leur vie pour avoir un bébé, elles ont vraiment quelque chose à construire. Et qu'est-ce que ça leur rapporterait d'aller se venger de Abby? Qu'est-ce qu'elles attendent pour arrêter? Est-ce que ça va ressusciter Joel? Non. Maintenant, ça suffit votre escapade de petite collégienne. Vous allez rentrer chez vous et construire votre vie parce que maintenant, elle est enceinte en plus. Vous êtes ensemble. Il n'y a plus de raison à ce que vous restez en fait. Pourquoi vous tenez tant à aller tuer Abby? En plus, à la fin, l'autre Dina dit ouais, non, moi je t'accompagne, mais c'est chaud. Même Ellie sait que c'est chaud, donc elle dit non, non, retourne à la maison. Je dis retournez à 2, bande de débiles. Vraiment, Ellie, elle est stupide. Elle est stupide. D'ailleurs, tu le vois hein, tout au long du chemin, c'est vraiment Dina qui sauve la peau des fesses à Ellie à chaque fois. Hein, parce qu'Ellie, elle fait que des gaffes. À un moment donné, elle fait du bruit avec le truc du tank, là. Elle ouvre le couvercle et puis... Gros bruit, elle dit ouais il faut aller tout droit en pleine journée et t'as Dina qui fait non mais t'as pas compris que la voie on était très très exposés donc du coup il faut attendre la nuit pour essayer d'y aller discrètement pour pas se faire voir, leçon numéro 1, leçon numéro 2, je sais pas quoi là, tu te dis ah ouais Ellie elle est plus expérimentée, comment ça se fait qu'elle fasse autant de gaffes? Normalement, ce serait plutôt Ellie qui devrait dire à Dina non, il faut plutôt faire comme ceci, plus comme cela, parce que Dina n'a pas... Enfin, elle est moins expérimentée que Ellie qui a vécu en compagnie de Joel qui lui a appris tous les rudiments militaires, normalement. Mais bon, série très intéressante qui... Ouais, là, en fait, moi je vois venir le truc. Allez, partie théorie, comme j'ai pas joué aux jeux vidéo, je m'en tape. Je vais faire une théorie. Je pense que Dina, elle va crever. Du coup, ça va amplifier la haine de Ellie envers Abby. Je pense qu'Abby va vraiment tuer... Dina, parce que voilà, The Last of Us, comme le dit le nom, les derniers d'entre nous, les derniers survivants, bah faut que tout le monde meure et que la seule survivante, bah c'est Ellie. Donc moi je sens que Abby, qui est l'antagoniste principal, hein, d'après ce que je comprends, bah, va finir par fumer Dina. C'est mon avis. Bref, après il y aura forcément l'intrigue par rapport au Wolf et par rapport à ces fameux religieux là qui ont les marques cicatrices du Joker, les scars et leur marteau. Donc on n'a toujours pas vu à l'œuvre leur lancer de marteau. Moi j'aimerais bien voir hein, ce que ça va donner une armée comme ça avec tous leurs marteaux. Ils sont là, ils vont tous jeter leur marteau. Tu fais ah ouais c'est ça. Alors t'as des militaires en face, comme l'a dit Isaac. Vous avez aucune chance, nous on a des guns, hein, on a des mitraillettes, vos marteaux de merde, on vous flingue, c'est tout. Donc bon, on va voir comment ça va se poursuivre par la suite, mais c'était vraiment cool aussi de voir des zombies, oui c'est ça, avec les plantes qu'ils géolocalisent, c'est intéressant de voir ce système, et comment peut-être plus tard vont-ils pouvoir les exploiter, hein, parce que finalement ces zombies sont quand même intelligents, mais si tu connais comment ça marche, bah, je pense que tu peux élaborer des stratégies pour les neutraliser. Mais c'est vrai que quand il y a une horde de zombies qui débarque, tu peux rien faire. À un moment donné, Dina, elle était là en train de les compter. 1, 2, 3, 4. Et après, quand je les vois surgir, tu fais ah ouais, non, d'accord, c'est mort. Surtout que quand elle était en train de les compter, en plus, il y avait une voix de zombie que j'entendais qui était particulièrement grosse. Du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être un gros boss zombie encore qui va revenir. Parce que tu vois, lors de l'attaque du village, il y avait un espèce de gros zombie.
Donc il avait à peu pas ce cri-là. Tu vois, moi je détecte le cri des zombies, je suis un expert zombie. Et du coup je me dis, ouais, quand t'as un méga zombie parmi les zombies, même si t'es armé, c'est chaud, parce que tu lui tires plusieurs balles, t'as un lance-flamme, tu le brûles à fond, le mec ne meurt pas, donc ouais, c'est chaud. Hein. Et franchement, toute une horde comme ça, c'est la merde. Pourtant, ils avaient désinfecté les lieux, ils avaient éliminé tout ce qu'il y avait, mais pourtant, ça repousse comme n'importe... Mais en fait, grâce à ce réseau des plantes, je pense qu'ils peuvent envoyer des zombies de plus loin pour essayer de rejoindre une zone. Donc, finalement, les zombies, c'est vraiment très balèze. Mais voilà, moi, quand je regarde cette série de zombies, je me dis, mais bande de débiles, en fait, le gros danger, c'est les zombies. Pourquoi est-ce que vous faites quand même la guerre? Pourquoi il y a des religions, des wolves, des militaires? C'est dans quel but, en fait? Alors, certes, là, on t'explique qu'il y avait une dictature, mais si c'était une dictature, pas juste une dictature, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, je peux comprendre en temps de guerre. Quand c'est post-apocalyptique comme ça, je pense que parfois, tu as besoin d'une dictature pour imposer des lois, pour imposer une certaine sécurité et pour imposer que les militaires prennent des mesures pour sacrifier des gens pour sauver la peau de tout le monde. Tu vois, pour prendre des décisions tordues. Donc, dans ce genre de situation, tu vois, que l'humanité est capable de faire des trucs assez violents. Je peux comprendre, parce que l'humain de base est tordu et que voilà, en temps de guerre, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, mais bon, voilà pour ma petite review de l'épisode 4, j'ai bien aimé. Et puis j'attends de voir la suite, hein, parce que j'aimerais bien que l'enjeu que Joël, bon, enfin, pas Joël, Ellie tue Abby, je trouve que c'est pas ouf comme objectif, quoi. Voilà, je l'avais déjà dit, hein, on est alors que c'est elle qui possède l'immunité. Hein. Je pense qu'il y a vraiment l'enjeu principal, c'est comment on arrive à survivre tous ensemble et parvenir à neutraliser tous les zombies. Et finalement, c'est The Last of Us, ça a l'air de tendre vers ça. C'est que à cause de leurs conneries d'humains qui s'en foutent de l'immunité et qui sont dans leur petite guéguerre d'intérêt personnel, bah, du coup ils en oublient l'objectif de sauver le monde, de rendre tout le monde immunisé. Et je trouve ça problématique. Bref, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.